mes amis collectionneurs. Bon ben c'est parti pour une vidéo qui va certainement déplaire à certains, mais en même temps je sais que ça plaît à un grand nombre, c'est pour ça que je la fais. Et donc j'ai fait il y a quelques mois la vidéo de quel vélo collectionner. Donc c'est un peu une suite où on rentre plus dans les détails. Donc là aujourd'hui je vais parler de quel thème collectionner. Donc quel thème. Donc quand on fait une collection, normalement, pour être vraiment collectionneur, il faut avoir au moins 2 ou 3 vélos. C'est à partir de là qu'on peut vraiment être considéré collectionneur. Donc en général, l'idéal, c'est lorsqu'on fait une collection, c'est de choisir un thème. Un thème, c'est ce qui donne en quelque sorte un sens à notre collection et un objectif. On sait ce qu'on recherche et voilà, parce que il y a des gens qui se disent qui s'appellent collectionneurs, mais lorsqu'on voit leur collection, on voit un peu voilà, c'est du hors sujet. Imaginons, vous avez un vélo, par exemple un Giost Torino de la fin des années 70, à côté vous avez un Colnago C40 et à côté vous avez je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais allez, une randonneuse Runners. Donc quand on voit ça, quel est le thème de cette collection? Mais on sait pas, bon, on va dire vélo de collection, d'accord. Bon, je sais qu'il y a des gens qui me disent chacun collectionne ce qu'il veut. Je suis d'accord, mais je pense que c'est important de choisir un thème pour sa collection, car ça va vous motiver, vous allez voir comment vous avancez. Après vous pouvez choisir, il y a une infinité de thèmes, hein, je pourrais pas tous les citer, même il y a une infinité, on peut faire ce qu'on veut, on peut choisir les couleurs, on peut choisir les années. Moi je pense que l'idéal c'est choisir plusieurs critères dans le même thème, dans notre thème. C'est-à-dire, par exemple, moi je collectionne principalement les vélos des années 80. Donc j'ai choisi le thème années 80. Donc mes vélos, vous les avez vus, ce sont des vélos assez particuliers, assez rares, en général édition limitée. Donc on va dire des bijoux, un peu vélo bijoux, vélo vraiment collection qui n'ont pas forcément participé lors d'étapes du Tour de France. Donc mon thème c'est années 80 et vélo bijoux. Donc j'ai déjà 2 critères, vélo bijoux et années 80. S'il y a ça, ça va. En plus en général vous remarquerez, tous mes vélos ce sont des vélos italiens. Bon, le Magni c'est un Suisse italien, bon on peut, mais en général ce sont des vélos italiens. En plus ça s'appelait, le Magni c'était ICS, Ital Cycle Ital d'Italie. Donc mon sujet, voilà, on a déjà 3 critères pour moi. Donc vélo années 80, vélo bijoux collection et vélo italien. Donc plus on rassemble de critères dans notre thème, et mieux c'est, plus ça consolide notre thème, et plus ça va être intéressant, plus ça va être ciblé, et plus ça sera facile d'un jour terminer cette collection et d'avoir une collection complète. Parce que voilà, je sais, je vais me faire taper dessus pour vous dire ça, mais j'insiste sur ça, sur ces vidéos, sur l'importance de bien savoir ce que l'on collectionne, parce que je vois un peu tout et n'importe quoi sur internet, sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui affichent leur collection, et ce n'est pas beau, ce n'est pas intéressant, et ça m'énerve. Donc voilà, après, si ça vous énerve ce que je suis en train de dire, vous arrêtez, vous éteignez ma chaîne YouTube, vous allez voir ailleurs. Voilà, après je suis pas là pour forcément plaire, je suis là pour vous apprendre, vous montrer mon point de vue. Et je pense que si vous voulez évoluer, il faudra quand même suivre, peut-être pas tous, mais beaucoup de mes conseils, parce que moi aussi au début j'ai fait des erreurs, je suis parti un peu dans tous les sens, et en évoluant, en écoutant des gens, en écoutant les conseils de certaines personnes, je suis arrivé là où j'en suis, et justement je vais vous transmettre à vous cette passion, ce savoir faire, ce savoir constituer une collection. C'est très important, et ça prouve aussi envers les connaisseurs, et je parle bien envers les connaisseurs, votre connaissance et votre niveau.
parce que là ce que je déteste dans les forums, c'est que vous mettez tout et n'importe quoi et les gens ils applaudissent, ils disent que c'est cool, c'est tout. Non, non, sur cette chaîne YouTube c'est pas comme ça, si vous avez du n'importe quoi, je vous le dirai, je vais pas vous applaudir. Donc si vous voulez des encouragements et tout, vous allez sur les forums et là vous vous sentirez très bien. Par contre, voilà, vous serez complètement à côté de la plaque et vous ne serez pas vous ferez jamais partie des grands collectionneurs et vous n'aurez jamais une collection qui se respecte. Attention, attention, je sais encore là, les gens vont dire ouais, mais c'est n'importe quoi, les vélos que tu présentes, ce sont des vélos hyper chers. Non, bon, oui, mais pour avoir une bonne collection, ce n'est pas le prix qui fait la qualité de votre collection, je peux vous le garantir. Moi je vois de suite si quelqu'un connaît le sujet, si c'est vraiment un passionné, si c'est comment collectionner, même s'il a des vélos dont le plus cher ne dépasse pas les 250 €. Je peux le voir, je peux le voir. Donc, d'ailleurs, je ferai des vidéos, je vais faire des vidéos dans lesquelles je vous montrerai des beaux vélos à collectionner à moins de 250 €, à moins de 500 € et après à moins de 1000 €. Donc, je vous ferai des vidéos sur ça pour vous prouver qu'il y a de très belles pièces qui ne coûtent pas beaucoup actuellement, mais qui prouvent que votre connaissance et qui prouve que vraiment vous maîtrisez le sujet. Donc, pas besoin de fortune énorme pour avoir une belle collection. Par contre, choisir son thème, c'est important. Moi, j'adore quand il y avait une personne qui collectionnait les couleurs et les vélos français. Donc, il avait une très belle collection. Vous aviez le Mercier rose, vous aviez le Gitane olympique bleu, donc des couleurs mythiques. Voilà, vous aviez, c'était beau à voir, c'était beau à voir. Vous aviez le Vitus un peu couleur chrome, couleur acier, pardon, aluminium, pardon. Vous aviez une belle collection. C'était franchement, c'était beau à voir avec les Peugeot et tout ça. C'était beau à voir. Donc parce qu'il remplissait plusieurs thèmes, donc années 70, couleurs et vélo français. Et c'était magnifique. Donc voilà. Après, il y a une autre erreur, quelque chose que je constate aussi, c'est qu'il y a des gens qui collectionnent un seul modèle. Ils ont plein de vélos du même modèle. Donc l'autre jour sur Facebook, j'ai vu ça. Un mec, il avait je sais pas combien de Raleigh, mais il avait tous les Raleigh là, les uns derrière les autres. C'était exactement les mêmes. Peut-être les années ça changeait un peu, mais franchement, ne faites pas cette erreur. Vous allez impressionner aucun connaisseur, vraiment. Vous allez impressionner, oui, peut-être parce qu'ils vont dire waouh, il a un paquet d'argent là-dedans, mais c'est tout. Mais niveau goût, c'est une collection ennuyante. On regarde ça et en une minute on a tout vu. Hein. Il suffit de regarder un seul, ils sont tous pareils, donc il n'y a plus rien de. Voilà. Côté investisseur, très bien. Côté collectionneur, côté passion, ne faites pas ça. Vraiment, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Même voilà, même si vous avez une évolution, il y avait une personne aussi qui collectionnait les Gios Torino, donc il avait dès le premier modèle jusqu'au dernier. C'était ennuyant, franchement c'était ennuyant. On sait la valeur qu'il y a là-dedans, on sait qu'il y a des belles pièces, mais c'est ennuyant, il n'y a que du bleu, il n'y a que du bleu. Donc après si vous faites un musée Gios, c'est cool, mais pour un particulier avoir ce genre de collection, moi je déconseille. Donc ne te mets pas le piège de collectionner un seul modèle. Monomarque, collectionner une seule marque, pourquoi pas? Je trouve ça dommage, Il y a beaucoup de gens là en ce moment qui collectionnent que Colnago. C'est vrai que Colnago c'est une marque, s'il fallait collectionner une seule marque, je collectionnerais pareil Colnago parce qu'il y a plein de diversité dans cette même marque. Alors que dans d'autres marques, si vous collectionnez les Peugeot, c'est ennuyant, hein, ils se ressemblent tous. Alors que Colnago, vous avez de grosses différences entre les modèles, donc ça va. Par contre, c'est dommage, vous vous privez de plein d'autres vélos qui sont superbes, c'est dommage. Voilà, donc je vais pas trop approfondir, je voulais juste vous parler de ça, de choisir un thème intéressant. Mettez-moi en commentaire si vous suivez un thème, mettez-moi quel thème vous suivez, quel thème vous essayez de collectionner. Si vous voulez des conseils sur les thèmes, je serai là dans les lives que je vais organiser pour vous conseiller. Voilà, donc voilà, je voulais juste
partager avec vous ce point de vue. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et nous, on se retrouvera bientôt dans un prochain épisode de Bicycle Collector.